Voyage ici. Les femmes recherchent des hommes dans ces pays. Dans certaines parties du monde, la dynamique démographique a créé des scénarios uniques où l'équilibre entre hommes et femmes penche de manière disproportionnée. Dans ces endroits, il est courant de trouver des sociétés où la présence masculine est nettement rare par rapport à l'abondance de femmes. Cette situation a conduit les femmes à jouer des rôles plus actifs dans la recherche de partenaires, à la fois au sein de leur communauté et parmi les visiteurs étrangers. Des pays comme la Russie, l'Ukraine et certains pays d'Asie du Sud-Est, entre autres, connaissent cette dynamique où les femmes, confrontées à la pénurie d'hommes locaux, explorent de nouvelles opportunités de relations avec des hommes d'autres nationalités. Cette dynamique culturelle offre un panorama intéressant des relations interculturelles et des attentes sociales dans différentes parties du monde. Donc, si vous voulez découvrir quels sont ces pays pour vivre également une expérience unique et exotique, restez jusqu'à la fin et nous vous le dirons tous. Ukraine. L'Ukraine est un pays avec une riche histoire et une culture diversifiée remontant à des siècles. Sa position stratégique en Europe de l'Est a influencé son développement et la formation de son identité. La culture ukrainienne se caractérise par ses traditions folkloriques, sa musique, sa danse, sa littérature et sa gastronomie distinctive. L'influence de l'Église orthodoxe orientale a également laissé une marque significative dans la vie et les coutumes du peuple ukrainien. De plus, il faut savoir que l'Ukraine fait face à un déséquilibre des sexes qui s'est aggravé au cours des dernières décennies. Selon les statistiques, il y a plus de femmes que d'hommes en Ukraine et on s'attend à ce que cet écart continue de se creuser à l'avenir. Les causes de ce déséquilibre sont multiples et incluent des facteurs tels que l'émigration masculine à la recherche d'opportunités de travail à l'étranger, ainsi que les conséquences des conflits militaires et d'autres défis socio-économiques qui ont affecté de manière disproportionnée la population masculine. Ce déséquilibre présente des défis sociaux et amène les femmes de ce pays à explorer diverses options pour trouver des partenaires, que ce soit en émigrant vers un autre pays ou en étant plus ouvertes à rencontrer et à expérimenter avec des étrangers visitant le pays. Et même si actuellement le pays est en proie à un conflit armé, les femmes ukrainiennes qui ont émigré vers d'autres pays conservent encore cette mentalité et sont souvent très ouvertes à être des partenaires d'étrangers. Russie. La Russie est un pays vaste et diversifié avec une histoire culturelle riche et variée, allant de la littérature classique à la musique, à l'art et à l'architecture. La culture russe a été façonnée par une combinaison unique d'influences orientales et occidentales au fil des siècles. La littérature russe, avec des figures emblématiques comme Tolstoï, Dostoïevski et Pouchkine, a laissé une marque indélébile sur la littérature mondiale. La musique russe, des ballets de Tchaïkovski aux compositions de Stravinsky, est largement reconnue et célébrée. L'architecture russe est également tout aussi impressionnante, avec des cathédrales orthodoxes, des palais et des forteresses qui reflètent la grandeur et l'histoire du pays. De plus, la Russie fait également face à un déséquilibre des sexes qui est devenu une caractéristique notable de sa société. Il y a plus de femmes que d'hommes en Russie. Les raisons de ce déséquilibre sont diverses et incluent des facteurs tels que l'espérance de vie plus faible des hommes, les taux élevés de mortalité masculine dus à l'alcoolisme et à d'autres problèmes de santé, ainsi que l'impact d'événements historiques tels que les guerres et la répression politique. Cette situation présente des défis sociaux et économiques pour la Russie, notamment la pénurie d'hommes disponibles pour le mariage et la formation de familles, ainsi que la nécessité d'aborder les disparités entre les sexes dans le pays par le biais de politiques et de programmes spécifiques. Et bien que la Russie soit considérée comme un pays froid, ces femmes sont très chaleureuses et ouvertes. De plus, cette situation a accru leur curiosité et leur volonté de découvrir le monde et, surtout, de rencontrer des hommes d'autres nationalités pour avoir des relations et fonder une famille. Portugal. Un autre pays où le nombre de femmes est significativement plus élevé que celui des hommes est le Portugal. Ce pays situé au sud-ouest de l'Europe est une terre riche en histoire et en paysages impressionnants, avec un héritage qui va de l'époque des découvertes maritimes à la modernité. Le Portugal a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Sa culture est un mélange charmant de traditions enracinées et d'une mentalité ouverte à l'innovation et à la diversité. Des rues animées de Lisbonne aux plages sereines de l'Algarve, le Portugal offre une expérience unique qui combine l'hospitalité chaleureuse méditerranéenne avec l'élégance européenne. Les Portugais sont connus pour leur hospitalité, leur sympathie et leur volonté d'accueillir les visiteurs à bras ouverts, ce qui fait partie intégrante de leur identité nationale. Dans ce pays, les femmes dépassent en nombre les hommes de près d'1 million.
Cela les rend plus disposés à rechercher des partenaires étrangers, non seulement pour fonder une famille, mais aussi pour expérimenter et découvrir des choses qu'elles ne pourraient peut-être pas faire avec des hommes de leur propre nationalité. De plus, étant donné qu'il s'agit d'un pays aussi chaleureux en raison du climat, les gens y sont également très ouverts. Par conséquent, chez une Portugaise, vous trouverez une femme ouverte, prête à vivre des aventures et très directe sur ce qu'elle veut. Norvège. La Norvège, située dans la région nordique de l'Europe, est un pays scandinave connu pour sa beauté naturelle impressionnante, son histoire riche et sa haute qualité de vie. Bordant le nord de l'océan Arctique, à l'ouest de la mer de Norvège et à l'est de la Suède et de la Finlande, la Norvège offre des paysages variés, allant des majestueux fjords aux vastes montagnes et forêts luxuriantes. L'économie norvégienne se distingue par son solide secteur pétrolier et gazier, étant l'un des plus grands producteurs de pétrole en Europe. Cette ressource a contribué de manière significative à la prospérité du pays et à la création d'un fonds souverain, le fonds de pension du gouvernement norvégien, qui investit les revenus générés pour garantir la stabilité économique future. Culturellement, la Norvège possède un riche héritage viking, reflété dans ses traditions, sa mythologie et son architecture. La capitale, Oslo, est un centre cosmopolite alliant modernité et préservation de son patrimoine historique. De plus, la Norvège est fière d'être un leader mondial en matière de durabilité et de conservation de l'environnement, avec un fort engagement en faveur des énergies renouvelables et de la protection de ses ressources naturelles. La société norvégienne valorise l'égalité sociale et la justice, se distinguant par son système de bien-être, sa couverture médicale universelle et son éducation gratuite. La population norvégienne jouit d'une qualité de vie élevée, avec de faibles taux de criminalité et un environnement sûr et propre. La Norvège est un pays qui allie modernité et tradition, prospérité économique et respect de la nature, ce qui en fait un endroit unique et attrayant à visiter ou à vivre. La population de la Norvège est relativement petite par rapport à son vaste territoire. Selon les estimations les plus récentes, la population de la Norvège est d'environ 5,4 millions de personnes, la majorité étant des femmes. Bien que la démographie du pays soit caractérisée par une répartition assez uniforme de la population, les zones urbaines, en particulier Oslo, concentrent une proportion significative de femmes par rapport à d'autres villes du pays. Cette différence s'explique principalement par le fait que les femmes en Norvège ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Le pourcentage de femmes célibataires dans ce pays dépasse également les 45%, l'un des plus élevés au monde, ce qui signifie que, de ce point de vue, vous n'aurez pas de difficulté à trouver des femmes célibataires en Norvège. El Salvador. El Salvador, la plus petite nation d'Amérique centrale, est située dans une région connue sous le nom de Coude de l'Amérique centrale, bordée au nord et à l'est par le Honduras, au sud par l'océan Pacifique et à l'ouest par le Guatemala. Sa capitale, San Salvador, se distingue comme un centre urbain mêlant architecture moderne et éléments historiques, reflétant sa complexe histoire et sa culture vibrante. Sa géographie diversifiée comprend des montagnes, des volcans et des plages, le volcan de Santa Ana étant son point le plus élevé. La route des fleurs, une route pittoresque entre les villages, se distingue par sa beauté naturelle et sa richesse culturelle. Bien qu'elle ait connu des conflits sociaux et politiques, y compris un conflit armé jusqu'en 1992, le pays a progressé vers la paix et la démocratie, tout en faisant face à des défis tels que la pauvreté et la violence. El Salvador a adopté le dollar américain en 2001 pour stabiliser son économie. Le riche héritage culturel d'El Salvador se manifeste dans son art, sa musique et sa gastronomie, avec les pupusas comme plat typique. Le pays offre aux visiteurs l'occasion d'explorer des parcs naturels, des plages et des sites archéologiques, tout en expérimentant l'hospitalité chaleureuse de son peuple. Avec une population où le nombre de femmes est plus élevé que celui des hommes, environ 55%, il devient une destination attrayante pour ceux qui recherchent des relations, de nouvelles expériences et peut-être quelque chose de plus. Danemark. Le Danemark, situé dans la péninsule du Jutland et sur plusieurs îles dans le nord de l'Europe, se distingue comme un pays scandinave reconnu pour sa haute qualité de vie, son histoire riche et son design innovant. Limitrophe au sud de l'Allemagne, au nord de la mer de Norvège et à l'est de la mer Baltique, la capitale et plus grande ville, Copenhague, est un épicentre culturel et économique alliant architecture historique et modernité. La topographie danoise est caractérisée par sa plaine entrecoupée de collines et de forêts, et le réseau d'îles, y compris le Sjælland et le Fjoni, ajoute à la beauté naturelle du pays. Le Danemark adopte une approche proactive en matière de durabilité, promouvant les énergies renouvelables et la mobilité verte. Tout au long de son histoire, le Danemark a été un royaume influent et a joué un rôle significatif à l'époque viking. La société danoise se distingue par son engagement en faveur de l'égalité et de l'inclusion, avec des taux élevés de bonheur et de bien-être. Le pays a su équilibrer tradition et innovation, se distinguant par son design et sa gastronomie.
L'éducation et le bien-être social sont des priorités, avec un système éducatif promouvant la recherche et un solide système de santé et de sécurité sociale. En outre, le Danemark se distingue par le fait d'avoir le pourcentage le plus élevé de femmes célibataires au monde, avec 54%, et une présence féminine significative dans les postes de direction. Cela offre non seulement l'opportunité de rencontrer des femmes belles et célibataires, mais aussi des professionnels avec lesquels il est possible de construire une vie épanouie. Arménie. L'Arménie, située dans la région du Caucase du Sud, est un pays avec une histoire riche et une culture profondément enracinée. Connue pour son patrimoine culturel, l'Arménie abrite d'anciennes églises, monastères et forteresses remontant à des siècles, comme le monastère de Jegar et la cathédrale d'Echmiadzin, considérée comme la plus ancienne église chrétienne du monde. La cuisine arménienne est un autre point fort, avec des plats traditionnels tels que le dolma, le korova et le lavash, un pain plat cuit au four dans un four souterrain. Les Arméniens sont connus pour leur hospitalité et leur chaleur, ainsi que pour leur profond sens de l'identité culturelle et nationale. La musique et la danse jouent un rôle important dans la vie quotidienne, avec des mélodies et des danses reflétant l'histoire et les traditions du peuple arménien. En résumé, l'Arménie captive les visiteurs avec son riche héritage historique, sa culture vibrante et l'hospitalité de son peuple, entre autres choses. L'Arménie est connue pour être un pays avec une grande culture et plein de vie. Dans ce contexte, il est également important de souligner que l'Arménie est un pays où environ 60% de sa population sont des femmes, ce qui les rend très ouvertes à des expériences et des relations de tout type. Malgré le fait que ce soit un pays où prédomine la religion orthodoxe, ces femmes sont très ouvertes et aiment voyager, découvrir et expérimenter. Donc, si vous cherchez un partenaire avec qui avoir des aventures de toutes sortes, l'Arménie est l'endroit idéal pour vous. Estonie. L'Estonie, située dans la région de la Baltique, dans le nord de l'Europe, est un pays connu pour son histoire riche, sa nature pittoresque et ses avancées technologiques. Bordée au nord par le golfe de Finlande, à l'est par la Russie, au sud par la Lettonie et à l'ouest par la mer Baltique, l'Estonie a connu une transformation significative depuis son indépendance en 1918 jusqu'à nos jours. Tallinn, la capitale de l'Estonie, est une ville médiévale alliant une architecture historique bien préservée à une infrastructure moderne. Le centre historique de Tallinn, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, présente des rues pavées, des tours médiévales et des places charmantes. La géographie de l'Estonie est marquée par des forêts étendues, plus de 2000 îles dispersées dans la mer Baltique et le lac Peipsi, l'un des plus grands lacs d'Europe. Malgré sa petite taille, l'Estonie est connue pour son engagement envers la durabilité environnementale et l'accès à la nature. Historiquement, l'Estonie a connu des périodes de domination étrangère, mais a retrouvé son indépendance en 1991, après la dissolution de l'Union soviétique. Depuis lors, le pays a adopté des réformes économiques et politiques, devenant une république parlementaire et embrassant l'économie numérique. La culture estonienne se reflète dans sa langue, l'estonien, qui appartient à la famille des langues finno-ougriennes. La musique chorale et la poésie jouent un rôle important dans l'identité culturelle du pays. L'Estonie est également connue pour ses festivals de musique, notamment le Festival de chant d'Estonie, qui a joué un rôle important dans la résistance culturelle lors des périodes d'occupation étrangère. Il s'agit d'un pays avec une population assez petite, ne dépassant pas 1,5 million d'habitants, et comme on pouvait s'y attendre, la population de femmes est plus élevée que celle des hommes, on estime qu'il y a environ 54 femmes pour chaque 46 hommes. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration des défis et des dynamiques uniques rencontrées par différents pays en ce qui concerne l'équilibre des genres. Si vous avez trouvé cela intéressant et que vous souhaitez continuer à suivre des contenus de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez aimé la vidéo et de la partager avec vos amis pour qu'ils puissent également en apprendre davantage sur ce sujet fascinant. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo et quels autres sujets vous aimeriez voir explorés ici. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour de nouvelles aventures.